Vous avez certainement vu passer sur des blogs de recettes ce fondant au chocolat avec l'ingrédient surprise, les haricots rouges. Je me suis toujours demandé est-ce que ça valait le coup? Qu'est-ce que ça donne? Des haricots rouges avec du chocolat, un gâteau, un fondant? Il faut vraiment voir ça de plus près. Alors vous savez que j'adore le chocolat, j'adore les haricots rouges. Alors est-ce que j'ai trouvé le meilleur gâteau au chocolat de ma vie? J'ai jamais fait cette recette, mais on va faire cette expérience ensemble et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Petite expérience culinaire aujourd'hui, ce fondant au chocolat avec des haricots rouges, qu'est-ce qu'il donne? Ça fait longtemps que je me posais la question, on va voir ça d'ici une petite heure là. Donc je suis impatient de commencer cette recette. Cette recette vous pouvez la voir sur énormément de blogs culinaires, c'est vraiment pas compliqué. Moi je l'avais vu avec Laurent Mariotte sur TF1, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de la reproduire. Il nous faudra 250 g de haricots rouges, déjà cuits tout simplement, hein, des haricots rouges en bocal. 60 g de sucre, pour moi j'ai pris du sucre de canne blond. 3 œufs, pour ma part j'ai pris de l'huile de noisette, chocolat noisette, parfait. Et 200 g de chocolat noir, j'ai pris ce que j'avais chez moi, un mélange de plusieurs chocolats, voilà, 200 g. Je vais commencer par faire fondre au bain-marie le chocolat. Tout simplement une casserole, de l'eau chaude, ça va bouillir et ça va faire fondre le chocolat que je mets par-dessus. Et pendant ce temps, on va faire notre purée de haricots rouges, si on peut dire ça comme ça. Il va falloir le mixer, donc tout simplement dans le bol de mon mixeur, je verse les haricots rouges, également les 60 g de sucre et l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de noisette. Surtout ne bougez pas, je vais dans la deuxième cuisine juste derrière, je vais mixer ça et je reviens. Pendant ce temps, vous avez qu'à mettre un pouce bleu, lâchez-vous, à de suite. Le bain-marie, on se calme doucement, véritable volcan. La purée d'haricots rouges, c'est bon, très rapide, vu que les haricots rouges sont déjà cuits. Il y a juste à les mixer, en 15-20 secondes, on obtient cette purée d'haricots rouges. Ça me rappelle un peu quand je fais les steaks végétaux, d'écraser les haricots rouges comme ça. Mais c'est vrai que là, avec le sucre et l'huile de noisette, ça donne un aspect qui pour l'instant m'interpelle et ne me rassure pas énormément. On surveille, on continue de faire fondre le chocolat et dès que le chocolat est fondu, on viendra ajouter la purée d'haricots rouges et on mélange bien. Dernière étape avant de passer à la cuisson, j'ajoute les œufs et je mélange bien. Pour l'instant, on a une texture qui maintenant se rapproche un petit peu d'un brownie. Et on a une couleur que de chocolat, la couleur des haricots rouges un peu bizarre, terminé. Allez, les œufs. Mon appareil à fondant au chocolat et haricots rouges est terminé. Bon, on a une consistance qui me plaît bien. Je pense qu'il ne va pas y avoir de problème, j'espère. Il ne me reste plus qu'à verser mon appareil dans un moule. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et maintenant ça part pour environ 15 minutes. Comme d'habitude, on surveille. J'ai peut-être pris un moule un peu grand. Je ne sais pas si ça va gonfler. Je ne vois pas pourquoi ça gonflerait. L'œuf peut-être. Bref, aucune idée. Au four et on voit ça dans un quart d'heure. Avant que ça parte au four, juste, on va goûter, voir comme ça. Ouf, ça vend pas du rêve. Mais alors pas du tout. On passe au four et on espère que ça sera mieux cuit. 15 minutes de cuisson, j'ai récupéré le fondant chocolat haricots rouges au four. J'ai un peu encore le goût là en bouche quand j'ai goûté cru. C'était vraiment pas bon. Mais là, ça sent bon. Donc j'espère que ça va être meilleur vraiment. On laisse refroidir tranquillement parce que là si je le démoule maintenant, je pense que ça va être une catastrophe. Donc on le laisse refroidir et ensuite on passe à la dégustation. C'est le moment. On va voir ce que ça donne. J'ai laissé refroidir un petit peu. J'ai laissé sur la plaque du moule à génoise en bas. J'aurais préféré le faire cuire dans un moule un peu plus petit, c'est vrai, mais voilà, c'est la première fois que je fais ça. J'ai fait, selon mon intuition, dans un moule un peu plus petit, qui a un peu plus de hauteur, ça aurait été, je pense, un peu mieux. Bon allez, on va tester ça. Comment on coupe? Voilà, ce n'est pas assez cuit, c'est une catastrophe. Alors je vais plutôt goûter sur le côté. Bon, c'est un fondant, hein, donc ça doit rester quand même un peu fondant à l'intérieur, c'est le cas de le dire. Mais là, ça manquait de cuisson au milieu. En tout cas, ici, faut avouer que c'est pas trop mal. Ça se tient. Au niveau de la texture, ça ne me choque pas du tout. Allez, et maintenant, qu'est-ce que ça vaut? Ça se tient bien. Et bien comme ça, c'est pas mauvais.
Et bien comme ça, c'est vraiment pas mauvais. Il faut dire ce qui est. J'avais vraiment peur, mais pas du tout. Le côté haricot rouge, on le sent pas vraiment. Donc je suis très surpris par rapport à quand j'ai goûté cru. Bon, quand on cherche le haricot rouge, là même, on sent un peu. Mais c'est vrai que pour un gâteau ultra protéiné, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis plutôt surpris. On va se faire plaisir, on va aller chercher un peu plus à l'intérieur. Là où c'est un peu plus fondant du coup. Voilà, celui-là, là, le côté un peu plus crémeux. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Bon. Gâteau au chocolat. Je vais m'arrêter là. C'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais. Pour ceux qui veulent un gâteau au chocolat ultra protéiné, c'est sympathique. C'est validé, mais je vous avoue que je ne me ferai pas cette recette pour un petit goûter avec le thé, ça c'est sûr. Non, non. Mais par contre, voilà, c'est assez amusant à faire et à découvrir. Je suis quand même un peu gourmand. Je sais pas si je suis gourmand de chocolat ou d'haricots rouges. Elle est bizarre cette sensation de pas savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Enfin voilà, faites-vous plaisir, essayez, puis vous me direz en commentaire comment vous avez trouvé. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez déjà dire, mais n'oubliez pas le petit pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, faites ce qu'on fait. On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.